Hagrid, c'est un danger public et il faut le tenir très loin des enfants. Je m'en rendais même pas compte jusqu'à ce que Thomas m'écrive pour me dire que je devrais regarder les détails dans les livres. Parce que c'est pas le même Hagrid que le gentil maladroit qu'on voit dans les films. Du coup, j'ai demandé à Thomas de me choper tous les passages problématiques qui concernaient Hagrid. Oh, et j'ai pas été déçu, hein. Grossophobie, alcoolisme, suspicion de meurtre. Au final, le gars, il menace la vie d'Harry Potter plus souvent que Voldemort. Du coup, avant que la nouvelle série Harry Potter ne sorte, il faut que je vous présente tout ça avec mes meilleures perruques et mes déguisements pas chers. Bon, déjà, juste le truc chelou qui devrait sauter aux yeux, on parle d'un gigantesque type de plus de 60 ans qui a une allure pas vraiment engageante. Parce que la description des livres, elle est moins gentille que dans les films. Ça dit, un véritable géant se tenait dans l'encadrement. Son visage était presque entièrement caché par une longue crinière de cheveux emmêlés et par une grande barbe broussailleuse. Mais on voyait distinctement ses yeux qui brillaient comme deux scarabées noirs au milieu de ce foisonnement. Alors, déjà, moi, je laisse pas traîner mes enfants avec un monsieur de 60 ans qui ressemble à un démon SDF. Un démon SDF. Mais là, c'est pas juste un grand monsieur, c'est littéralement un demi-géant. Et les géants dans Harry Potter, ils sont décrits comme brutaux et assoiffés de sang, et ils se sont tellement entretués au cours du siècle dernier que leur espèce est en voie d'extinction. On est déjà sur une bonne base de type dangereux, maintenant on va ajouter à ça une enfance difficile. Rubeus, parce que oui c'est son prénom, c'est donc un demi-géant parce que son père était un sorcier humain et sa mère une géante. Alors désolé petite parenthèse, mais là je peux pas m'empêcher de me demander comment ça se passe pour l'accouplement. Je vous laisse vous créer des images dans votre tête, mais les miennes sont assez ridicules. Bouge pas là comme ça. Oui, là. Non, là. Alors que Rubeus est encore tout petit, sa maman l'abandonne et quitte le foyer parce qu'il n'est pas assez grand pour un géant. Allez, ça c'est pour la confiance en soi. Donc Hagrid y grandit seul avec son papa qu'il dépasse rapidement en taille. Il dit dans les livres, à 6 ans je pouvais soulever mon père et le poser sur le buffet quand il m'énervait. Rubis, on porte pas les gens comme ça, je te dis. T'as qu'à pas me casser les couilles. On imagine que du coup, il a pas dû avoir une éducation hyper stricte. Rubis, à table. Oh, ta gueule. Tu verras quand ta mère rentrera, un jour. Mais ce petit jeu ne dure pas longtemps, parce qu'alors que Hagrid n'a que 12-13 ans, son père meurt, le laissant seul, orphelin. On est sur un bon démarrage dans la vie, dis donc. Mais heureusement, il est à Poudlard, maison Gryffondor s'il vous plaît, la maison des courageux. Donc ça va, il a quand même une belle voie toute tracée devant lui. Malgré son statut d'orphelin, ça va bien se passer. Eh bien non, troisième année, un certain Tom Jedusor l'accuse d'avoir ouvert la chambre des secrets et tué une élève. Et vous dites juste ça parce que j'ai une araignée géante avec moi là. Oui, enfin, non, pas une araignée, non. Bref, c'est pas moi. Hagrid se fait virer de l'école, sa baguette est brisée en deux, et il a officiellement interdiction de pratiquer la magie à vie. Alors évidemment, on sait aujourd'hui qu'il était innocent, puisque le vrai coupable c'était Voldemort lui-même. Mais à l'époque, personne ne le sait, donc personne ne le défend, sauf Dumbledore, qui réussit du coup à le garder à Poudlard comme garde-chasse. Ça nous fait donc moitié géant sauvage, abandonné par sa mère à 3 ans, orphelin à 13 ans, accusé de meurtre à 14 ans, viré de l'école, vie en marge de la société. Mais dites donc, est-ce que ça serait pas le candidat idéal pour gérer des enfants de 11 ans? A priori, c'est ce qu'a dû se dire Dumbledore, qui lui croyait en l'innocence d'Hagrid, mais je me demande comment il a fait pour faire avaler de telles couleuvres aux autres responsables, qui eux étaient persuadés qu'il était coupable. Bon après, globalement, Hagrid a l'air de bien gérer son tempérament et sa force. Mais de temps en temps, ça ressort. Hagrid apparaissant à 3h30 du matin et donnant à Harry et Ron une tape dans le dos qui les fit plonger dans leur assiette. Eh ben ça va que c'était juste une assiette devant eux. Alors les gamins. Oh merde, les couteaux. Harry, Ron. Non, c'est pas moi, hein. Et parfois, au final, ce côté géant un peu brutal, on se met même à l'apprécier. Surtout dans les films, du fait de la tournure de l'histoire. Genre, quand il revoit Harry Potter des années après la mort de ses parents, le gosse, il est maltraité par la famille Dursley, donc on le voit et ça nous agace un petit peu tous, quoi. Bah, du coup, on est quand même content qu'il soit pas très tendre avec eux, Hagrid. Mais si on prend un peu de recul, c'est vraiment abusé ce qu'il dit aux gamins. Parce que dans les films, il dit juste au père « Espèce de vieux pruneau !» Ça va, il remet juste à sa place un type atroce en le traitant de vieux pruneau. Sauf que dans les livres, il parle directement au fils Dursley. Bouge-toi un peu, gros tard. Et après il dit au père, votre gros lard de fils n'a pas besoin d'engraisser davantage, Dursley. Vous inquiétez pas. ah là c'est pas la même limonade, hein. Mais ça c'est pas montré dans les films, parce que les scénaristes je suppose qu'ils ont voulu plutôt créer une image d'Hagrid rigolo, protecteur, bienveillant. Et vous allez voir après qu'il y a plusieurs moments du genre qui sont occultés. Une fois qu'il a bien insulté le gosse sur ses complexes, il lui jette en plus un sort qui lui fait pousser une queue de cochon. Alors non seulement je vous rappelle que Hagrid normalement n'a plus du tout le droit de jeter des sorts, mais surtout, vous imaginez le traumatisme pour l'enfant. Il se fait traiter de gros lard par un adulte qui en plus ensuite lui jette un sort, lui qui n'avait pas du tout conscience que la magie existait, il lui jette un sort pour lui mettre une queue de cochon. C'est juste un enfant, mec, détends-toi. Heureusement d'ailleurs qu'Hagrid est un magicien de merde, parce que tu te dis mais jusqu'où il serait prêt à aller sinon. Et tout ça on le voit seulement quelques minutes après l'apparition du personnage.
prometteur. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai dit qu'il lançait le sort, mais peut-être que vous vous demandez comment il a fait, puisqu'il est censé avoir sa baguette cassée à l'époque de l'accusation, quoi. En fait, après qu'on la lui ait cassée, Hagrid, il a récupéré les morceaux de sa baguette, et il les a rassemblés dans son parapluie pour la dissimuler. Et du coup, depuis, il continue à faire de la magie en douce, donc ça fait plus de 40 ans qu'il fraude tranquillement. En fait, au final, à part Dumbledore, tout le monde sait qu'il est problématique. Et ça, on le comprend dans le tome 2, quand les attaques reprennent à Poudlard, des élèves se font pétrifier, panique générale, et qui sait qu'on vient chercher en premier pour le foutre en tôle? Hagrid, bien sûr. Le ministre de la magie en personne, Cornelius Fudge, qui débarque à sa porte et lui dit « Ça d'affaire, Hagrid, il fallait que j'intervienne. 4 agressions contre des enfants moldus. Le ministère doit agir. » Et hop, direct à Azkaban. Donc, en gros, presque 50 ans après les accusations qui portaient contre Hagrid, dès qu'il y a un truc louche à Poudlard, le réflexe du ministère, c'est de dire « On va d'abord aller voir chez Hagrid, hein. » Même Rita Skeeter, qui est donc cette horrible journaliste qui invente des trucs sur tout le monde, quand elle parle de Hagrid, elle dit au final des choses qui sont plutôt vraies. Hagrid a profité de cette autorité nouvellement acquise pour plonger dans la terreur les jeunes gens qui lui sont confiés, en les obligeant notamment à subir les attaques d'une succession de créatures horrifiantes, pendant que Dumbledore fermait les yeux. Plusieurs élèves ont été blessés, parfois même mutilés. Et là pour le coup, oui, elle a raison. Mais avant de vous parler de la façon dont Hagrid met en danger les élèves, il est d'abord temps pour moi de remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et plus de 20 000 avis excellents sur Trustpilot, donc ça en fait une note quasi parfaite. Personnellement, j'utilise CyberGhost VPN principalement pour deux choses. La première, c'est le streaming, le contenu. Parce qu'aujourd'hui, les catalogues des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Prime Video, en fait ça change énormément selon les pays. Donc avec CyberGhost, en 2 clics, je peux changer ma localisation et accéder à du contenu qui est disponible ailleurs. Par exemple, si comme moi vous aimez les thrillers un peu sombres, il y a plein de films et de séries qui sont dispo aux États-Unis, au Canada ou en Espagne, mais qui sont pas disponibles en France. Donc avec CyberGhost, vous changez simplement de pays, vous pouvez profiter d'un catalogue beaucoup plus large, parfois avec jusqu'à 50% de contenu en plus. Et ça fonctionne avec plus de 40 plateformes de streaming différentes. En plus, avec la Coupe du Monde qui arrive, c'est aussi super pratique pour accéder aux matchs, aux résumés, aux contenus sportifs qui sont proposés dans d'autres pays, sans dépendre finalement uniquement des plateformes françaises. Et la deuxième raison principale pour laquelle j'utilise CyberGhost VPN, c'est tout ce qui est lié à la sécurité. Quand vous êtes connecté au Wi-Fi d'un hôtel, d'un aéroport ou d'un café, vos données peuvent être beaucoup plus exposées que vous le pensez. Alors qu'avec CyberGhost, toute votre connexion est chiffrée, ce qui rend votre navigation beaucoup plus privée et sécurisée, même sur des réseaux publics. Ah oui, un autre point qui est très cool, c'est qu'avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Que ce soit Windows, Mac, téléphone, tablette, même sur les Smart TV, tout ça, ça marche. Et si vous utilisez mon lien dans la description, vous avez 83% de réduction et 4 mois offerts, ce qui vous revient un abonnement qui revient en gros à 2,03 € par mois. En plus, c'est une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, donc vous pouvez tester tranquillement sans aucun risque. Bref, merci à CyberGhost VPN. Et maintenant, revenons-en à notre Hagrid, qui correspond au final plutôt bien à la description de danger ambulant qu'en fait Rita Skeeter. Et oui, Hagrid, il fait prendre des risques insensés aux élèves, ne serait-ce que quand il a récupéré Harry alors qu'il était tout bébé. Et au final, il va le trimballer dans une moto volante en pleine nuit, bon, c'est toujours mieux qu'un balai, hein, mais on aurait peut-être pu trouver plus safe pour un bébé. Oui, ça va, une moto, c'est pas si mal non plus. Non? Mais bon, ça on est d'accord, c'est juste un échauffement pour Hagrid. Voici donc mon top 6 des fois où Hagrid aurait dû aller en prison pour avoir mis en danger les enfants. Hagrid, à un moment dans sa vie, il se dit qu'un chien à 3 têtes, c'est quand même sympa. Il est mignon lui, hein? Et il a 3 têtes? Donc, il en achète un, touffu, et il l'installe tranquillement dans Poudlard pour protéger la pierre philosophale. Bon, je suis pas sûr que je mettrais un bestiau pareil dans un établissement rempli d'enfants, mais bon, c'est tous des magiciens en herbe, bon. À la rigueur, pourquoi pas. Non, le vrai souci, c'est que le gros Hagrid, il va expliquer à un type dans un pub qu'en jouant de la musique, ça met le touffu en veille. Et le type, c'est Quirrell, qui héberge donc Voldemort sur son crâne. Donc, Hagrid, il a en fait expliqué au grand méchant comment déjouer le système de sécurité d'un des objets les plus précieux du monde magique. Oups. My bad. Quand Hagrid présente aux élèves le dangereux hippogriffe Buck, il leur donne une instruction très rassurante. Je cite: « S'il vous salue à son tour, vous avez le droit de le toucher. Sinon, je vous conseille de filer très vite. Leurs griffes font du dégât. » Affirmation qui est prouvée dans la foulée avec cette âne de Malfoy qui veut faire le malin. Sauf que si comme moi vous n'aviez vu que les films jusqu'à présent, vous avez surtout vu Malfoy en train de se rouler et d'en faire des caisses pour rien. Encore une fois, ça permet de pas trop charger Hagrid et de renforcer le côté insupportable du blondinet. Sauf que c'est pas ça dans les livres. Voilà ce que ça dit. La griffe de l'animal fondit l'air. Malfoy poussa un hurlement perçant. Ce dernier était recroquevillé dans l'herbe et une tache de sang s'élargissait sur sa robe. Harry vit une longue et profonde entaille dans le bras de Malfoy. Oui, non, mais ça va, une égratignure quoi. Allez, relève-toi, c'est bon. On n'est pas sur une égratignure. Donc la prochaine fois, Hagrid, peut-être que pour présenter une créature mortellement dangereuse, on se contentera d'un petit PowerPoint.
Dans le tome 5, Hagrid est envoyé en mission diplomatique chez les géants par Dumbledore. Il découvre ainsi qu'il a un demi-frère, un vrai géant, qui mesure 5 mètres mais qui se fait bully par les autres géants parce qu'il est trop petit selon leurs standards. Donc Hagrid décide de le ramener à Poudlard. Je parle bien sûr de Grope qu'on voit dans l'Ordre du Phénix. Sauf qu'évidemment dans le film on voit surtout un géant un peu bébête, mais finalement pas si dangereux quand on sait le prendre. Ouais, sauf que dans les livres, bon, déjà, il a l'air beaucoup plus moche, genre, regardez la description. Grope était étrangement difforme. Ce que Harry avait pris pour un gros rocher couvert de mousse était en réalité la tête de Grope. L'ourlet d'une oreille unique, grande et charnue, était visible au sommet de sa tête, qui paraissait attachée directement aux épaules. J'avoue, je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'il a une oreille ici, ou juste qu'il était sur le côté? Je suis un peu débile, hein, mais je ne comprends pas. Mais surtout, dans les livres, il fait des dégâts. Écoutez comment le visage d'Hagrid est décrit après le voyage de retour avec Grope. Du sang coagulé collait ses cheveux, et son œil gauche n'était plus qu'une fente au milieu de chair enflée d'une couleur qui oscillait entre le noir et le violet. Et oui, apparemment, sur le retour, le frère, il tabasse régulièrement Hagrid, sans faire exprès, parce qu'il ne connaît pas sa force, d'après Hagrid. Non, mais il sent pas sa force, il est pas méchant, hein. Ça fait mal quand même. Mais t'imagines s'il est capable d'amocher Hagrid par maladresse alors que c'est un colosse parmi les hommes, Hagrid. Donc t'imagines s'il est capable de faire ça à Hagrid, qu'est-ce qu'il peut faire à des enfants? Oh ben on va le savoir assez rapidement puisqu'Hagrid planque son frère dans la forêt interdite, à 1 km de l'école. Et qui va devoir s'occuper de Grope si Hagrid devait être renvoyé? Harry, Ron et Hermione. Des enfants. Quelle bonne idée. Avec des amis comme Hagrid, en fait, t'as pas vraiment besoin d'ennemis quoi. On aurait dit des homards difformes, dépourvus de carapace, d'une pâleur horrible, d'aspect gluant, avec des petites pattes qui dépassaient aux endroits les plus inattendus et sans tête visible. De temps à autre, des étincelles jaillissaient. Cette description de cauchemar concerne en fait les scrutapétards, un animal hautement dangereux dont personne ne veut, à part bien sûr notre cher Hagrid. Normal, puisqu'en fait c'est lui qui les a créés, en croisant des crabes de feu avec des manticores. Ça va finir en Resident Evil ce truc. Et vous avez peut-être l'impression de pas vous rappeler de ces saloperies dans les films. Rassurez-vous, c'est normal, puisqu'elles n'ont pas été montrées dans les films. Là encore, tu sens que les scénaristes, ils se sont dit « Oui, non, on va pas montrer ça, ils vont croire que Hagrid, il est taré en fait. » Oui. Et évidemment, il va mettre les pauvres élèves au contact de ces horreurs. Et 10 minutes après le début du cours, bam, Dean Thomas brûlé après une explosion de scrutapétard. Et il va montrer la brûlure à Hagrid, qui lui répond très gentiment « Oui, bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Non, Hagrid, non, c'est pas des choses qui arrivent, puisque déjà c'est des créatures qui sont même pas censées exister en fait. En plus, Hagrid explique lui-même que le vrai danger ne vient pas que de leurs explosions. Et y en a qui ont des dards, et les femelles dans une espèce de ventouse sur le ventre. Ça va être pour sucer le sang. Ça va alors. Et puis des trucs qui finissent par mesurer 3 mètres, sinon c'est pas drôle. Du coup, très logiquement, Hagrid il se contente pas de montrer les hybrides aux élèves. Bah non, il leur confie carrément des scrutapétards à garder pour toute l'année, ce qui entraînera, sans surprise, plusieurs blessures chez ces pauvres gosses. Rappelons que Hagrid fait éclore un œuf de dragon chez lui qui ne trouve rien de mieux à faire que de mettre Harry, Ron et Hermione dans la confidence. Évidemment, à 60 balais, partageons nos dangereuses expériences avec des enfants, bien sûr. Hé, les petits, venez voir, j'ai trouvé un truc. Venez voir dans ma cabane. Le truc, c'est que le bébé dragon, Norbert, il grandit bien vite. Donc, il devient de plus en plus dangereux, et je ne parle pas juste du petit jet de flamme dans la barbe de Hagrid. Non, il finit par mordre Ron. Et pas une petite morsure de chat qui joue un petit peu, hein. Non, non. Dans le livre, c'est écrit « Il m'a mordu !» s'écria-t-il en leur montrant sa main enveloppée d'un mouchoir ensanglanté. « Je vais être incapable de tenir une plume pendant au moins une semaine. » Et Hagrid, qui est très mature, il s'en sort quand même en disant à Ron que c'est de sa faute. Quoi, il t'a mordu? Ouais, mais c'est ta faute. Avec tes cheveux roux, là. Bon, la partie sur les cheveux, c'est moi qui l'ai rajouté. Sauf qu'ensuite, la blessure, elle prend une horrible couleur verte. Parce que Norbert est sûrement un dragon venimeux. Ah oui, c'est possible, oui. Sorry. Du coup, Ron part à l'infirmerie et Hagrid comprend qu'il est temps de se débarrasser du dragon. Et plutôt que de demander de l'aide à un adulte, évidemment, qui c'est qu'il va chercher? Il va chercher Harry et Hermione et il leur demande de prendre Norbert pour l'amener en haut de la tour d'astronomie en pleine nuit. Bon, évidemment, ils se font choper, ils sont punis et ils se retrouvent en retenue. Et la retenue, elle est confiée à qui, à votre avis? À Bibi. Et moi. Alors pour ceux qui n'ont jamais été en retenue, qui n'ont jamais été collés, comme on disait à l'époque, laissez-moi vous expliquer avec la grande expérience que j'ai de l'exercice. Normalement, c'est genre, tu reviens en salle d'études le mercredi après-midi pendant que tous tes amis jouent dehors, et tu vas devoir recopier des lignes, faire des exercices, bref, faire une punition pour un professeur. Donc c'est un truc chiant, mais c'est tranquille quoi. Bon, pour Hagrid, c'est une autre histoire. Lui, il emmène les gosses dans la forêt interdite, déjà c'est un concept, et surtout, il les emmène la nuit, pour traquer une créature qui tue des licornes.
Mais appelez la police, sans déconner. Et il y a aussi Drago Malfoy, qui est en retenue, et quand il panique, parce que c'est dangereux, donc c'est logique en fait, bon bah du coup, Hagrid il lui répond... Faudra bien y aller si tu veux rester à Poudlard. T'as fait des idioties. Faut payer maintenant. Une pédagogie bienveillante et tout en douceur. Et puis c'est pas fini, parce que une fois arrivé sur place, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les enfants en deux groupes. Et le deuxième groupe, il le confie à son chien Croque-Dur, qu'il qualifie lui-même de trouillard fini. Il me fatigue. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On va pas croiser Voldemort non plus. Hein? Si? Ça, c'est de la retenue, mon Hagrid. Là, ils vont y réfléchir à deux fois avant de faire une connerie. Une connerie que tu leur as demandé de faire, d'ailleurs. Mais moi, mon moment préféré, c'est juste après que Hagrid se fasse arrêter par Cornelius pour l'amener à Azkaban. En fait, Hagrid, il sait que Harry et Ron, ils sont planqués sous la cape d'invisibilité dans sa cabane. Donc, juste avant de partir, il leur balance, mine de rien... Si quelqu'un voulait découvrir quelque chose, tout ce qu'il aurait à faire, ce serait de suivre les araignées. Donc, les enfants suivent les araignées dans la forêt interdite dont il va falloir changer le nom à un moment, hein, parce que c'est un moulin le truc en fait. Et ces araignées conduisent Harry et Ron vers, je cite, non pas de petites araignées semblables à celles qu'ils avaient vues sillonner le sol, mais d'énormes monstres de la taille d'un cheval de trait, pourvus de 4 paires d'yeux et de 8 gigantesques pattes. Mais surtout, ça les amène donc vers Aragog, qui est légèrement différente dans les livres. Une araignée de la taille d'un petit éléphant émergea. Les yeux de sa grosse tête repoussante étaient tous d'un blanc laiteux. La créature était aveugle. S'ensuit alors un bref échange avec la chef des araignées, que Aragog conclut par « Mes fils et mes filles ne font pas de mal à Hagrid, car je le leur interdis. Mais je ne peux leur refuser un peu de viande fraîche lorsque celle-ci s'aventure jusqu'à nous. Adieu, amis de Hagrid. » Sans déconner, qui envoie des enfants au milieu d'une horde d'araignées géantes? Et après ça, Thomas m'a fait remarquer un détail qui m'a bien fait rire. Dans le tome 6, la grosse araignée Aragog, elle meurt, donc Hagrid organise des formes de funérailles, et il invite tranquillement Harry à l'interbanc, comme si la bestiole avait pas essayé de le bouffer quelques temps plus tôt, quoi. Donc oui, en plus d'être dangereux lui-même en tant qu'individu, Hagrid met les enfants dans des situations dangereuses. Et je vous ferai remarquer que nous, du coup, on ne voit que ce qu'il a fait faire à notre trio de héros, là. Mais depuis 50 ans qu'il a ce poste-là, il a dû en avoir des idées lumineuses. Allez les enfants, aujourd'hui on va chatouiller le cul dans le dragon et on va voir comment il réagit. Qui veut commencer? D'ailleurs, c'est absurde au point où une partie de la communauté avait émis plein d'hypothèses pour montrer que Hagrid était en fait probablement un mange-mort. Bah, ça va quand même, j'ai pas aidé Voldemort non plus. Enfin, indirectement, mais... Bon bref, vous avez compris. Bon, j'y crois pas une seconde, mais c'est pour vous dire le niveau du dossier, quoi. Sauf qu'en fait, la bêtise qu'on voit dans ces décisions, elle vient probablement du dernier élément qui explique pourquoi Hagrid devrait être tenu très loin des enfants. Vous reprenez maintenant tous les éléments qu'on vient d'évoquer et vous les combinez avec le pouvoir de l'alcool. Oui, notre cher Hagrid semble avoir un certain attachement à la bouteille. Et c'est pas juste une hypothèse ou juste un petit truc anecdotique, hein. Non, il y a vraiment des moments excellents qui montrent l'alcoolisme du gars. Déjà, lors de sa première vraie rencontre avec le Harry qui a grandi, le gars il sort à peine de la cabane qu'il a déjà une bouteille à la main. Une bouteille qui contenait un liquide ambré et dont il avala une gorgée. On se doute que le liquide ambré, c'est pas du jus de pomme. Il y a des fruits. Ça expliquerait peut-être pourquoi il vient de défoncer la porte pour entrer et en plus de se permettre de coller une queue de cochon à un mineur. Le lendemain de ça, ils vont au chemin de traverse, première étape, le chaudron baveur, et devinez quoi? Tout le monde le connaît! Lorsque Harry et Hagrid entrèrent, la rumeur des conversations s'interrompit. Tout le monde semblait connaître Hagrid. On lui adressait de toutes parts des signes de main et des sourires. Comme d'habitude. Le tenancier connaît sa commande par cœur et ça doit toujours pas être du jus de pomme. C'est d'ailleurs le seul moment de la saga où on le voit refuser un verre, je crois. Même les gosses, ils entendent des rumeurs sur lui avant de le connaître. Comme Malfoy. On m'a dit que c'était une espèce de sauvage. Il habite dans une cabane, dans le parc de Poudlard, et il se saoule tout le temps. Quand il est ivre, il essaye de faire de la magie et finit toujours par mettre le feu. Expelliarmus! J'ai pas dit Incendio! Merde. Et c'est confirmé direct dans la suite du tome 1. Quand Hagrid raconte comment il a obtenu son dragon, il commence par quoi? J'étais allé boire un ou deux verres au village. T'imagines, tu vas au pub boire un verre ou deux, tu reviens avec un œuf de dragon, quoi. Ça, c'est de la soirée. Ouais, petite gorgée, hein, pas plus. Qu'est-ce que c'est? Un œuf de dragon? Ça me plaît bien, ça! Fais voir! Pendant qu'il élève Norbert aussi, c'est écrit « Hagrid, trop occupé à prendre soin du dragon, négligeait ses devoirs de garde-chasse. Le sol était jonché de bouteilles de cognac vides. » Bon, ok, là peut-être que j'abuse un peu, puisque apparemment le cognac, c'est pour le dragon. Mais ne me faites pas croire qu'il s'envoie pas une petite rasade de temps en temps, hein. Pas pour moi, c'est le boulot. Bon, évidemment, vous comprenez bien que quand il est avec Quirrell dans le pub, et qu'il balance le secret de touffu, bon bah...
c'est l'alcool. Après, le mec ne fait aucun effort, ne serait-ce que dans ses choix de récipients. Quand Buck, l'hippogriffe, est condamné à mort après l'incident avec Drago, Hagrid est déprimé. Et quand le trio va le voir dans sa cabane, voilà l'état dans lequel il le trouve. Premier coup d'œil, Harry, Ron et Hermione comprirent qu'il avait un peu trop bu. Une chope d'étain de la taille d'un seau était posée devant lui et il avait le regard vitreux. Un peu trop bu, oui. Avec un seau, c'est le risque. Hein. Ouais, c'est pratique. Le gars essaie quand même de continuer à boire, jusqu'à ce que Hermione lui dise « Je crois que vous avez suffisamment bu, Hagrid. Eh oh! Ta gueule, la rousse! Oh, t'es tous roule. » 60 balais, tu te fais daronner par une ado, on est pas mal. Mais la meilleure scène de Picole, c'est, comme je vous disais, quand Aragog meurt dans le tome 6. Hagrid l'enterre dans son jardin, et Slughorn, le prof de potions, débarque officiellement pour rendre hommage, officieusement parce que le venin de l'araignée, ça vaut une fortune. Puis les deux compères se font un petit concours de Picole. Et arrive le moment où Hagrid descend, je cite, son 14e seau de vin, avant de s'écrouler sur la table en ronflant. Mais grâce à ça, Harry peut parler avec Slughorn. Et celui-ci va lui partager son souvenir le plus important de toute la saga, celui sur les Horcruxes. Donc, celui qui va permettre la défaite finale de Voldemort. Donc la défaite de Voldemort est rendue possible parce que Hagrid s'est bourré la gueule à l'enterrement d'une araignée. Pour ce coup-ci, ça a du bon. Bon, il y a d'autres petits passages dans lesquels Hagrid est bourré, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Juste quand même une dernière remarque sur ce point qui vient directement de J.K. Rowling. Elle a expliqué en interview que le nom de Hagrid vient d'une espèce d'argot en vieil anglais qui veut dire avoir passé une mauvaise nuit. Et, je cite l'autrice, Hagrid est un gros buveur. Il a beaucoup de mauvaises nuits. Elle dormait, moi. Pas pourquoi. Définitivement le candidat idéal pour s'occuper des enfants. Bon, tout ça c'est vrai, hein, et franchement, je ne lui confierai pas mes enfants. Mais je sais que je suis quand même dur avec lui. Parce qu'il faut quand même être honnête de second. Le mec est attachant, et factuellement, il fait aussi des trucs qui sont vraiment badass. C'est quand même lui qui va chercher bébé Harry dans sa maison en ruine, alors que Voldemort vient d'y tuer ses parents. C'est lui qui accepte une mission suicide chez les géants, sachant très bien qu'il y a 80% de chances de ne pas en revenir. C'est lui qui, vers la fin, porte le corps de Harry depuis la forêt jusqu'au château, en sanglotant devant Voldemort en personne. Et ce sont ses cris qui font basculer les centaures dans la bataille finale. Bref, c'est un mec bien. Ou juste pas lui confier vos enfants. Merci à vous et merci à mon partenaire CyberGhost VPN. Et n'oubliez pas que si vous voulez profiter de plus de contenu sur 40 plateformes de streaming, si vous voulez profiter pleinement de la Coupe du Monde et naviguer en toute sécurité, vous avez mon lien dans la description. Merci encore et bisous.